Il est 19h. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire pour le budget 2026. Donc, on va ouvrir l'avis de convocation. Donc, à Mesdames Julie Victor-Mérès, Marlène Langlois, conseillère au siège numéro 2, Mélanie Denet, conseillère au siège numéro 5, à Messieurs Daniel Massy, conseiller au siège numéro 1, Louis Turcotte, conseiller au siège numéro 3, Richard Denis, conseiller au siège numéro 4, Pascal Lemire, conseiller au siège numéro 6. Madame, Monsieur, avis spécial vous est donné par le sous-signé Michael Bernier, directeur général greffier trésorier. Une séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton est convoquée par Michael Bernier pour être tenue à la salle du Conseil Marlène Langlois au 17 août 122 à 19h le mardi 27 janvier 2026 et qu'il sera pris en considération les sujets suivants, à savoir le mot de bienvenue, la lecture de l'avis de convocation, la présentation et l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2026-27-28, la présentation et l'adoption du budget 2026, la période de questions et ensuite la clôture de l'Assemblée. Par la suite, on va avoir l'autre séance extraordinaire là, pour traiter en lien avec le règlement de taxation. Donc, pour la première partie, ça prendrait quelqu'un pour l'ordre du jour, si vous êtes d'accord. Je peux proposer. Pascal, Mélanie. Ensuite de ça, la présentation du plan triennal. Donc, c'est les projections pour les trois prochaines années. Pour le transport en 2026, là, si c'est possible, on prévoit faire l'asphaltage des rues du développement des berges. En fait, c'est un montant de 140 000 qui a été budgété, ce sera prêt à la taxe générale. Ensuite de ça, la réfection de la route Warwick, c'est un montant de 1 200 000 qui sera pris par un règlement d'emprunt suite à la réception de la subvention PAVL pour la différence. Ensuite de ça, pour l'année 2027, ça va être le rang de la rivière de l'Est, le même mode de financement, règlement d'emprunt ainsi que la subvention PAVL. 2027, il y a le 12 500 aussi pour la lumière de traverse piétonnière. En fait, ça, c'est le côté sécurité. Ça va être un emprunt au fond de roulement. Ça va être pour vérifier là, où est-ce que le stop au coin de la rue de l'Église puis la rue principale, là, à voir si c'est possible de modifier, là, puis enlever le stop, puis que ça soit une lumière qui indique qu'il y a des gens qui peuvent passer. Là, on appuie puis ça flash, les gens peuvent se passer. Par contre, il va y avoir une étude qui sera faite, là, lien sécurité, parce que c'est un coin qui est vaste. Donc, c'est un montant de 12 500 là, qui est prévu à ce moment-là pour l'année 2027. Ensuite de ça, en 2028, il y a le rang double pour 1 800 000. Ça va être le même principe, règlement d'emprunt et la subvention au PAVL. Puis un 8 000 pour affichage de vitesse là, qui va être pris en emprunt au fond de roulement. Ensuite de ça, pour la partie administration, donc en 2026, il y a un réménagement du bureau municipal et du centre communautaire qui est 1 750 000. C'est la subvention au PRACIM. Puis la différence pour le pourcentage de la part municipale, ça sera un règlement d'emprunt. Installation des bornes électriques, c'est un 15 000 c'est un emprunt au fond de roulement ainsi que des subventions là, qui sont octroyées par le gouvernement. Puis équipement informatique, c'est un montant de 6 000 qui va être pris au fonds général. C'est un total de 1 771 000 Il n'y a rien de prévu pour 2027-2028 jusqu'à présent. Ensuite de ça, dans l'équipement de voirie, ça va être le camion pour les employés des travaux publics. Ça va être prévu pour 2027. C'est un montant de 75 000 qui sera fait en règlement d'emprunt. Pour le réseau aqueduc et égouts, le projet pour l'usine d'épuration des eaux usées, ça serait prévu pour l'année 2027. Ça va être avec la subvention FIMO. Puis ensuite de ça, pour l'année 2026, ça va être l'automatisation de la station de filtration. Un montant de 74 000 qui va être pris au fond de roulement. Ensuite de ça, pour le secteur loisirs et culture, pour l'année 2026, le filet de protection pour le terrain de baseball, en fait, c'est un filet qui est installé là, pour que quand les balles sortent du terrain, que ça protège les autos dans le stationnement. C'est un montant de 12 500 qui sera pris au fond de roulement. La réfection du terrain de tennis, un montant de 23 000 qui vient sous forme de subvention. L'aménagement du parc du Pont-Rouge, un montant de 90 000 qui est dans le fonds de réserve là, des sommes qui ont été mises au courant des années en lien avec l'aménagement du parc, ainsi qu'une subvention. L'aménagement des terrains de pickleball, c'est un montant de 25 000 c'est sous forme de subvention. Équipement nautique pour le parc du Pont-Rouge, c'est une sous-forme de subvention aussi. Et un fonds de réserve là, qui était dédié à ces activités-là, c'est un montant de 20 000
Ensuite de ça, pour l'année 2027, c'est un montant de 2 300 000 pour le réaménagement de la patinoire. Ça, c'est un dépôt qui va être fait là, pour une demande de subvention. Donc, la différence sera au règlement d'emprunt. Et le réaménagement du chalet de service, qui est un montant de 40 000 qui est sous forme de subvention. Ensuite de ça, pour l'année 2028, c'est un montant de 50 000 pour le parc à planches à roulettes, qui est une subvention. Puis les bornes pour vélo pour installer au parc Landry, qui est un montant de 10 000 qui sera aussi sous forme de subvention. Donc, les investissements là, pour l'année 2026, là, ça serait environ 3 355 500 2027, 7 457 500 puis 2028, 1 868 000 C'est toujours conditionnel à ce que l'on reçoive les subventions. Là, sinon, ce n'est pas des projets qui vont avoir lieu. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour vous proposer? Je propose. Oui, et quelqu'un pour appuyer. Daniel. Donc, ensuite de ça, on est rendu au point 4, ça va être le point pour le budget. Donc, je vais y aller notre évaluation imposable, notre rôle d'évaluation est passé de 251 332 100 à 440 865 000 pour l'année 2026 suite au rôle 2025 suite au rôle qui a été fait là, avec notre rôle a été évalué à augmenter de 75,4 Donc, ce qui fait en sorte que le taux de taxe sera au montant de 46,28 cents du 100 d'évaluation. Je vais descendre la feuille qui vous a été remise. Donc, on a le total des taxes, ça donne un montant de 2 585 636 Ensuite de ça, on a les paiements là, tenant lieu de taxes qui sont en lien avec l'école primaire et le bureau de poste. C'est des sommes qui nous sont retournées, redistribuées. C'est un montant de 11 500 Dans les différents transferts, c'est un montant de 859 531 Il y a une différence d'environ 80 000 comparativement à l'année passée. Il y a des sommes en fait qui n'étaient pas là, qui ont été ajoutées, qui ont été diminuées. Donc, ça, c'est le montant pour le transfert. Ensuite de ça, on a le montant de 152 100 pour les services rendus. Ça aussi, vous allez voir qu'il y a une augmentation majeure comparativement à l'année passée. Par contre, il faut tenir compte qu'à compter de cette année, le camp de jour ne sera pas facturé par les loisirs, va être travaillé au niveau de la municipalité. Donc, les gens vont payer à la municipalité directement. Ce qui fait en sorte que c'est le montant là, qui fait que ça augmente énormément. Là, il y a un montant de 82 500 qui est en lien avec la réception des sommes là, pour les inscriptions au camp de jour, aux loisirs. Donc, à ce moment-là, si on diminue ce montant-là, il n'y a vraiment pas de différence là, en lien avec les revenus, là, en lien avec les transferts comparativement à l'année passée. Ensuite de ça, l'imposition de droit, 47 900 Donc, ça aussi, on a une petite différence de l'année passée où est-ce qu'on a un 10 000 qu'on a ajouté là, au droit de mutation immobilière. L'année passée, on l'avait mis à 30 000, cette année, on le met à 40 000, donc c'est de là l'augmentation. Ensuite de ça, amende et pénalités, c'est un montant de 2 500 qui est stable à chaque année. Les intérêts, on a une petite diminution, donc 15 100 Ensuite de ça, pour les autres revenus, on passe de 44 648 en 2025 à 308 288 en 2026. La différence est en fait en lien avec les subventions. Antérieurement, dans le budget, il était mis plus à la fin. Là, on l'a vraiment porté dans la section revenus. Donc, c'est pour cette raison-là là, qu'on a une augmentation de revenus de 263 828, mais c'est juste qu'il a été déplacé dans le budget. Donc, ce qui fait en sorte que les totals de transferts et revenus, c'est 1 396 919 pour un total des revenus de 3 982 555 Si on enlève les montants là, des loisirs puis les montants pour les subventions qu'on ne mettait pas dans ce département-là, ça donne un montant de 3 636 227, donc une augmentation d'environ 10 Ensuite de ça, dans la section des dépenses, on a un montant de 96 703 qui est en lien avec le conseil municipal. En fait, les sommes qui sont soit les salaires pour les conseillers, la mairesse, ainsi que les autres dépenses pour les formations. La majorité, l'augmentation majeure, c'est en lien avec
La majorité des augmentations est due aux cours qui sont obligatoires de suivre au courant de l'année. Ensuite de ça, la gestion financière et administrative, on a un montant de 402 895 $. Ça, il y a une augmentation là, majeure comparativement à l'année passée. C'est l'augmentation des salaires. Puis, c'est vraiment dans la raison de l'augmentation. Ensuite de ça, la greffe, on est à 0 $. Il n'y aura pas d'élection cette année, donc il n'y a pas de montants qui sont budgétés. La cote-part en évaluation pour la cote-part évaluation de la MRC, on est au montant de 69 212 $. Ensuite, la gestion du personnel, c'est l'hommage aux bénévoles qu'on fait à chaque année en remettant des cartes pour remercier les différents organismes, des cartes cadeaux qui sont remis. Par la suite, on passe au montant autres dépenses, qui est un montant de 127 599 $. Donc, pour l'administration générale, on a un grand total de 698 409 qui voit une augmentation d'environ 19 %. Ensuite de ça, on a la contribution pour le service de la Sûreté du Québec, qui est un montant de 172 983 $. Donc, c'est une augmentation de 4,85 % comparativement à l'année passée. Ensuite de ça, on passe à la protection contre l'incendie, un montant de 140 853 $, qui est sensiblement la même chose. Sécurité civile, 1 714 $, qui est aussi la même chose. Puis l'entente avec la Société protectrice des animaux de Drummondville, dans autres dépenses, qui est 8 964 $. Le total pour la sécurité publique, c'est un montant total de 324 514, qui est une augmentation de 2,39 %. Ensuite de ça, on passe à la voirie. Donc, le montant pour la voirie municipale, en lien avec les salaires de l'administration de la voirie, c'est le montant de 327 370 $. C'est une augmentation de près de 90 000 $ comparativement à l'année passée. Il faut prendre en considération qu'on a les devis qui vont être faits pour le rang de la rivière de l'Est en lien avec les ponceaux qui doivent être changés. Donc, ça prenait des CA du gouvernement. Donc, ça, c'est un montant d'environ 55 000 $. Puis par la suite, là, les plans et devis pour la route 3 Wicks, c'est des montants d'environ 25 000 $. Donc, c'est ce qui est l'augmentation majeure dans ce département-là. Ensuite de ça, l'enlèvement de la neige, c'est une augmentation de 3 %. On passe à un montant de 817 391 $. Le montant il est moindre que l'année passée. Par contre, il faut comprendre qu'on avait mis un montant l'année passée de 35 000 $ pour faire l'étude, en lien avec le déneigement, si ça pourrait être fait à l'interne. Par contre, avec ce qui s'est passé au courant de l'année, le projet est reporté à l'année 2027. Donc, c'est pour ça que le montant est diminué. Donc, ensuite de ça, éclairage de rue, c'est un montant de 23 315 $. La circulation et stationnement, 65 500 $. Ça aussi, il y a une majeure augmentation d'environ 13 000 $, qui fait 24 %. C'est en lien avec, il y a beaucoup de glissières de sécurité qui doivent être remplacées. Puis, le lignage, les gens demandaient à ce que le lignage soit fait au complet dans la municipalité au lieu de faire une moitié une année, l'autre moitié l'autre année. Donc, il y a un montant supplémentaire qui a été budgété en lien avec ça. Ensuite de ça, la cote-part MRC pour le transport collectif, c'est un montant de 12 784 $. Donc, le total pour le transport, c'est 1 246 360 pour une augmentation de 8,26 %. Ensuite de ça, pour l'hygiène du milieu, donc sur le traitement et la distribution de l'eau, on passe à un montant de 124 561 $. Ensuite de ça, pour le réseau d'égouts, on passe à un montant de 21 145 $. L'augmentation est en fait due à ce qu'il y aura un raccordement qui devra être fait. Il y a un 10 000 $ qui avait été budgété pour le raccordement. C'est ce qui fait en sorte qu'on a une grosse augmentation comparativement à l'année passée. Ensuite, le matière résiduelle, on passe à 285 571 $. Il y a une diminution comparativement à l'année passée. C'est la simple raison, c'est qu'on n'a plus les matières récupérables maintenant, comme c'est traité par éco-entreprise, on n'est plus facturé là, en lien avec ça, c'est traité directement à la MRC. Amélioration des cours d'eau, c'est un montant de 30 971 $. Donc, ça aussi, il y a un montant de 15 000 $ qui a été ajouté en lien avec l'entretien des cours d'eau. Et ça, c'est un in and out. En fait, l'argent, on l'a dans les revenus, on se traite directement dans les dépenses pour un grand total de 0. C'est juste pour si vous avez des questions en lien avec la différence.
Donc, pour le total de l'hygiène du milieu, on passe à un montant de 468 248 $. C'est une augmentation de 6 comparativement à l'année passée. Le montant est diminué, mais encore là, on avait un montant de 30 000 $ l'année passée qui avait été budgété pour une étude. L'étude n'a pas été faite en lien avec l'assainissement pour la distribution des eaux. C'est pour ça que le montant, si on diminue le montant de l'année passée de 30 000 $, on a une augmentation de 6,33 %. Ensuite de ça, on est au montant de Santé bien-être. l'autre. Page 7. Non, mais moi, je suis correct sur mon budget, c'est ici, là. Santé, bien-être. 14 000. OK. 14 417 pour santé et bien-être, qui a une augmentation de 27,22 %. Puis la principale cause, c'est l'aide qu'on a remis à la garderie Mademoiselle Coco, qui est en fait une aide pour 3 ans. Il y avait un montant de 5 000 $ qui était pour 2026. Donc, ce qui fait en sorte que le montant est augmenté à 14 000 cette année, comparativement à 11 000 l'année passée. Ensuite de ça, aménagement et urbanisme, on a un montant de 101 252 $. Puis, la hausse comparativement à l'année passée, c'est dû aux 30 000 $ le service professionnel là, qui est en lien avec des frais de notaire là, pour Parc du Pont-Rouge, des servitudes pour des différentes demandes qui ont été faites à l'avocat pour des dossiers en suspens. Ensuite de ça, il y a la quote-part aussi de l'aménagement à la MRC qui a une augmentation là, de 7 000 $, donc ce qui fait en sorte qu'on a un montant de 132 221 $ pour une augmentation de 28,04 %. Ensuite de ça, la loisir et culture, on a un montant de 85 028 $. Ensuite, la patinoire, on a un montant de 12 762 $. Parc et terrain de jeu, on a un montant de 305 688 $. Donc, à ce montant-là, l'augmentation de 62 550 $ en lien avec le camp de jour. On a eu les revenus des camps de jour qu'on a vu au début du budget, puis là, ça va être les dépenses en lien avec les salaires. Donc, ce qui fait en sorte là, que le montant est plus élevé comparativement à l'année passée. Si on exclut la partie camp de jour qu'on aura en dépenses cette année, on a juste une augmentation de 0,1 % là, au niveau des loisirs. Ensuite de ça, l'autre activité récréative, on a un montant de 26 527 $. Il est diminué comparativement à l'année passée. On ne donne pas la même contribution au loisir, elle est diminuée étant donné que les camps de jour vont être gérés au niveau de la municipalité. Activité culturelle, la bibliothèque, le montant 33 463 $. Ensuite de ça, autre, c'est un montant de 33 065 $. Donc, l'augmentation de ce poste budgétaire-là, comparativement aux 16 000 $ de l'année passée, est majoritairement due à l'augmentation du montant là, qui est gardé pour faire le remboursement des frais de non-résidents. Donc, c'est un montant total pour le loisir et culture de 496 533 $. En enlevant les camps de jour, comme je vous ai mentionné, le montant de 62 550 $. Pour comparer à l'année passée, là, les vrais chiffres, c'est juste une augmentation de 3,42 %. Ensuite de ça, dans les frais de financement, on passe à un montant de 152 627 $, pour un grand total des dépenses de 3 533 329 $. Ensuite de ça, le surplus avant les activités financières, c'est un montant de 449 225 $. Par la suite, les activités financières d'investissement, le financement avant et affectation pour les remboursements de capital et les immobilisations, pardon, c'est un montant de 974 830 $. C'est un montant qui est diminué comparativement à l'année passée. Pour la raison, c'est qu'on a les envoyé dans les 01. C'est ça. Puis on a enlevé les montants d'amortissement, en fait. À chaque poste budgétaire, on a enlevé les amortissements parce qu'on mettait les amortissements dans les dépenses, après ça, on venait les ajouter aussi, fait que ces montants-là ont été déduits. C'est de là qu'on voit des fois la grosse différence. Ensuite de ça, on ajoute les excédents de fonctionnement affectés, qui est un montant de 525 605 $, ce qui fait en sorte qu'on arrive avec un budget équilibré à 0 $. Donc, ça, c'est le budget.
d'accord, ça va être quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour appuyer, à moins que vous ayez des questions avant de proposer le budget. À part ça, qu'est-ce que je peux mentionner aussi, c'est que la MRC, cette année, on a eu une augmentation là, de 13,10% comparativement à l'année passée. Hydro-Québec, c'est une augmentation de 4,8%. Donc, sinon, c'est sensiblement là, les dépenses normales. Est-ce que vous êtes d'accord avec le budget? Ça va être quelqu'un pour proposer. Marlène, quelqu'un pour appuyer? Mélanie. Parfait. Donc, est-ce que j'en comprends? On est présentement rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Non? Pas de questions? Vas-y. Juste une petite question. Sur le déficit avant l'activité financière, là, on a une augmentation, là, mettons, là, du bénéfice d'exploitation que je pourrais appeler de 10%, ça va passer de 43 460 à 449 225. Sur ce bénéfice d'exploitation-là, tient compte des subventions. Tu sais, dans tous vos calculs, avant, vous tenez compte de toutes les subventions en tant que revenus. Oui, exact. Mais étant donné que c'est des revenus non récurrents, vous budgétez ça pareil dans vos états financiers. Tu sais, la subvention nécessairement ne viendra pas l'année prochaine. Mais en fait, c'est. Il va y avoir une fluctuation tout le temps des bénéfices ou des déficits. Mais à ce moment-là. Parce que c'est pas des revenus récurrents de municipalité, c'est des revenus, c'est un revenu qui est arrivé spontanément mais qui ne veut pas, ça ne veut pas dire qu'il va arriver l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on a budgété là, au niveau des subventions? C'est des subventions confirmées qu'on est sûr qu'on va avoir. Mais ils sont non récurrentes. Non. Mais vous les ventilez pas, c'est juste ça que je veux dire, parce qu'on a un bénéfice en augmentation de 10%, sauf que c'est pas sur nécessairement l'exploitation de la municipalité. Il y a des subventions là-dedans qui sont non récurrentes, fait que ça fait qu'on a quand même un budget qui va varier d'année en année. Oui, Ça a exactement. l'air Au beau, niveau mais des subventions. Ouais, mais on est capable de balancer à cause des subventions. C'est ça, exact. Mais en fait, tu le remets dans tes dépenses, tes subventions. Oui. Ça revient. Il y en a dedans? Et on les a, les dépenses. Là, c'est comme, mettons, si on regarde, là, subvention loisir, là, 35 000, fait que tu l'as remis dans tes dépenses. Là. Ta subvention, Oui. tu l'as budgétée parce qu'il va on va la dépenser cette année, cette subvention. Ok, ouais, c'est bon, fait que ça Ça se rebalance à zéro en ok. fin de ligne. Même parfois, la dépense est un petit peu plus élevée parce qu'on doit majorer le pourcentage. Des fois, c'est juste à 80%. C'est quoi les amortissements qui faisaient jouer justement par là, qu'on mettait, puis là, on met plus? Non, mais en fait, comme vu qu'on a mis les subventions, Non, mais avant, Parce que les c'est plus un amortissements moyen. gonflaient le budget. C'est ça. Puis après, il y avait une activité de financement sans les amortissements et celle avec amortissement. mais en fait, c'est pas ça là, qui a fait bouger le budget. En fait, ce qui bouge le budget, c'est que l'année passée, il avait été budgété à 1 761 000 le transport routier là, pour le rang de la rivière de l'Est. Finalement, il n'a pas été fait, fait qu'automatiquement, on a 1 761 000 qu'on n'a pas fait. Ce montant-là n'aurait pas dû être mis parce qu'on n'était pas certain d'avoir la subvention. C'est le chiffre avant, Le chiffre avant. à l'autre page. Ah, les 440. C'est ça. En fait, c'est pourquoi L'autre, qu'on. avant ça, on utilisait pas nos amortissements qu'on avait mis dans les dépenses. Ah oui, aussi les amortissements. On Aussi. les a pas mis dans les dépenses, on les a pas mis, on les a pas enlevés. Oui, exactement. Oui, ça, oui, ok, je pensais que je voulais dire ici pourquoi c'est la grosse différence. Non, non. Oui, les 449 000, c'est aussi les amortissements. Les 449 000, c'est les amortissements parce que, tu sais, avant ça, on les mettait dans nos dépenses. Puis là, on les met plus parce qu'on allait les renlever là, directement. Ça aussi, c'est un élément qui est zéro. Le surplus déficit, là, tu parles 449 de Oui, exactement. ça. C'est qu'habituellement, dans le budget, tu avais tous les amortissements là, de chaque poste du C'est juste la budget. façon de ventiler ça. Exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Denis. Gestion financière et administrative. Une augmentation de 100 000, est-ce que c'est-tu les employés ou c'est les bénévoles? C'est-tu les employés ou? Oui. Non, là, en fait, c'est pas les élus, parce que les élus, eux, c'est le poste budgétaire avant. En fait, le conseil municipal, ça, c'est les élus, avec les formations et tout. Gestion financière et administrative, c'est la gestion de l'administration. Donc, Combien d'employés on a? on a, dans ce poste budgétaire-là, 3 employés? 3 employés. Ouais. Du bureau? Oui. OK. Ah, les autres ne sont pas classés là-dedans. Non, ils sont dans Boirie, ils sont dans les loisirs, dépendant où est-ce qu'ils travaillent. Il y a un salaire qu'on a prévu contractuel. Oui, c'est vrai, il y a un salaire de 20 000 contractuel parce que on n'avait pas, quand on a fait, au moment qu'on a fait le budget, on se rappelle, Jean-Paul est plus là, donc c'est Gervais qui vient tous les fins de semaine pour venir faire l'entretien de l'aqueduc. Donc à ce moment-là, on s'était dit, on va vérifier à l'externe si c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vient. Fait qu'il y a un 20 000 qui avait été prévu en contractuel, que possiblement on n'aura pas besoin.
parce que Percy est en train de faire la formation. Il y a une formation qui commençait justement la semaine passée, donc il est en train de la faire pour pouvoir justement lui aussi là, aller faire les télédos la fin de semaine. Fait que possiblement, avec ce montant-là, ben, c'est plus un montant de 220 000 là, qu'on aura. Ce qui est budgété aussi avec ce montant-là, c'est que Jasmin a pris sa retraite aussi là, au 31 décembre. Fait que lui, il y avait des heures, il y avait des congés qui sont versés aussi en 2026. Là, fait que ça impacte aussi ce montant-là. Sarah Miguel, étant donné que tu es dans l'administration, doit être là-dedans. Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. David, ensuite, David. Son plan triennal, je voulais savoir, c'était quoi qui était prévu pour le rando? La réflexion. La réflexion du rando. Réflexion. C'est enlever l'asphalte, il en reparle, on fait du fond. À ce moment-là, peut-être qu'il pourra te revenir. Ouais, on passe le grain, la machine qui mange l'asphalte, là, puis on refait l'asphalte dessus. Scarifieux. Ouais, c'est ça, excuse-moi, merci. C'est- Tout ce qui a été fait sur le monde des chalets, il y a 2 ans. Ouais, dans le même principe. Tout démolé. On a-tu des qualités d'asphalte qu'on pourrait avoir? Ben, d'après moi, ça va. Ça va être des Ok, avis, ben, ça va être dans les devis. Comme on a qu'on fait s'appelle, là. aussi là, dans le rang des chalets, là, vraiment, ça va être similaire à ce qui a été fait. C'est ça, pour 35 ans. Ouais. On va essayer que ça dure aussi longtemps. La réponse C'est ce qu'on est veut parce OK. que. Ouais, mais c'est ce qu'on veut parce qu'étant donné qu'on a beaucoup de kilomètres de route, fait qu'en 10 ans, d'être capable de faire un 5-6 km par année, c'est important. Ça, c'est 2028. Mais avant 2028, là, T'as- les chaos, les choses. On a augmenté au niveau du budget pour les patchs d'asphalte. Ouais. Fait que c'est sûr que ça va être des interventions ciblées qu'on va faire pour pallier aux différences de la route, le temps qu'on aille avec la subvention. Là. Ok, parce que là, en double, il y en a 3 aussi. Tu sais, des fois, un flag, un drapeau qui se met, là, mais un petit drapeau, là, c'est pas une réparation permanente. Là. Non, Non. effectivement. Émile, là, ça va pas loin, il y avait un monsieur. T'avais ça aussi? Oui, Émile. Juste savoir comment que l'évaluation totale de l'initiative combien? 444 millions. 440 millions, 865 000. 440, 865 000. Parfait, merci. On était là, en 2025, on était à 251 millions, 332 100 $. Donc, on a une augmentation de 75,4 115,4. Ouais. Répète-moi là en 2025. 251, 332, 100. Merci. Puis, je vais prendre une dernière question parce qu'il faut fermer pour ouvrir l'autre assemblée. Puis par la suite, s'il y a d'autres questions, là, on pourra. Ça sera pas long. Monsieur Charon, ben, Ginette et Maudit, allez-y, monsieur Charon. Ben, Non, mais allez-y, là, après ça, Ginette, elle le prend. Allez-y. OK. Au niveau des traitements d'eau, Oui. il y a quand même une petite augmentation, pas beaucoup. Oui. Mais ça concerne le village, si on veut. OK. Nous autres, en campagne, non. Est-ce qu'on est facturé au niveau de la municipalité sur l'eau? Oui, il y a un montant qui vous est facturé. Il y a un montant qui est facturé, puis c'est un montant de. C'est comment le zéro? Pour les buildings qui sont d'entité fédérale, puis la poste, une les seule postes, fois. l'entité provinciale. Pour les aqueducs, une seule mission. Encore que je viens de voir la. À cas que tu aies un peu, puis on ait besoin de prendre l'eau dans les bonnes fontaines, puis aller arroser chez eux. OK. L'école, le bureau de poste. Oui, exactement, l'école, bureau de poste, exactement. C'est des publics. Quel Ok. chanteur je t'ai dit, j'ai pas compris? Une scène du 100 $ d'évaluation. Ça veut dire que Ça le réseau d'eau, représente, le réseau des goûts, ça n'a même affaire. Oui, exactement. Facturé à cause de l'école, puis. Oui, puis parce que vous pouvez utiliser le centre communautaire. Puis Ça représente à peu près une scène du Une centre. scène. une scène du sang. Dans notre budget, le montant, là, non, Non, il est pas bon. c'est dans notre feuille de Non, non, c'est dans le feuille de travail. travail. Est-ce que vous avez d'autres questions, monsieur? Non? Ben, tantôt, je sais pas, là, j'ai pas compris le début de. Tu vas avoir une réparation de rando? Ben, en fait, quand on a fait le plan triennal, on a dit qu'en 2028, on projetait en 2028 faire la réparation, la réflexion du rando. OK. Est-ce qu'ils vont élargir un petit peu le chemin? Ben, en fait, on n'est pas rendu là, mais on prévoit le montant là. OK.
Puis les ponceaux, les baisser, les changer. On ne peut pas répondre à cette question-là ce soir. Non. On n'est pas là, on parle de 2028. OK. Tu sais, même affaire qu'on prend comme principe, on pensait de faire le rang de la rivière de l'Est, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'a pas eu la subvention. Fait que, tu sais, on n'est pas là encore à dire si on va baisser, augmenter, changer, quelle grandeur, quel grain, quelle grosseur de gravier qu'on va prendre. On ne peut pas dire ça présentement, mais ce qu'on projette, c'est de faire l'infection en 2020. Ouais, puis, les ponceaux. Mais le problème, c'est parce que les ponceaux, Madame sont été mal Ginette Landry, est-ce que vous avez d'autres questions? puis Vous avez d'autres questions? Parce que je veux pas qu'on ne trouve pas des penseurs. Ginette, oui, ça vous Moi, je veux revenir sur les frais de non-résidents. Oui. Regarde, en 2025, c'était 16 491, puis là, pour 2026, 23 000. 25 000, au cas où qu'on en aurait plus qu'il en demandera. On en demande parce que c'est pour pas au cas où qu'il y ait d'autres personnes supplémentaires qui en demandent. On l'a budgété à 25 000 pour avoir assez d'argent à le poste budgétaire. Ah bon, OK. Le chiffre que vous voyez, c'est pour que les frais de résidents, il y a d'autres montants là-dedans. Ah, Mais en fait, les frais de non-résidents, c'est 25 000. OK, merci. Et ça va être. Bon, dans le fond, on va faire la levée de l'Assemblée, ça prendra quelqu'un pour Marlène. Puis on va faire la séance. Marlène et Pascal. Bon, Pascal, je crois qu'on va ouvrir l'autre. S'il y a d'autres questions après, là, il n'y a pas de problème, on peut répondre, on va juste faire le temps.